J'ai été payé pour écouter de la musique. J'avoue que même moi, en écrivant ce titre, je me suis dit, ok, ça fait un peu pub mensongère ou vidéo putaclic. Pas du tout, c'est la réalité. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est de te raconter un petit peu ma petite histoire autour d'un compte TikTok sur le coup. Ça a débuté, alors en fait moi je suis créateur de contenu, je vais reprendre depuis le début, j'ai été créateur de contenu pendant ces 4-5 dernières années sur un compte principal qui s'appelle Stéphane Décassé, où j'ai survolé plein de sujets différents. Pour l'instant c'est un petit peu en pause, je republie de temps en temps, mais bref, j'ai vécu de la création de contenu, et en parallèle de tout ça, je me suis dit, en fait il faut que j'essaye de lancer d'autres comptes TikTok pour avoir accès à la monétisation. C'était avant, hein. Et du coup, je suis passionné de musique dans la vie en général, le rap, l'électro, je peux écouter de tout en fait, vraiment de la pop, enfin bon bref. Et un jour, je me balade sur TikTok en tant que créateur de contenu, et là je tombe sur une vidéo d'un mec, d'un Américain, après de deux, et puis de trois, des personnes qui juste ont un casque sur les oreilles et écoutent de la musique et réagissent en fait au son qu'ils découvrent. Et là, je me dis, putain, mais c'est trop bien parce que moi, en fait, je regarde ces vidéos et je kiffe et en fait, ça me fait découvrir des sons. Et en plus, il y a ce côté un peu de divertissement où je vois la personne s'enjailler, comme on dit, et s'ambiancer tout seul sur le son. Et je kiffais vraiment ce format. Et en fait, je me suis dit, j'en ai pas trop vu. En tout cas, j'ai pas vu de Français faire ça. Je vais essayer. Donc, une nuit, à 1 heure du matin, je lance une playlist électro. Et là, je tombe sur un son que j'ai surkiffé, qui est celui-ci. Et forcément, je m'ambiance dessus. Et là, je me dis, ok, on arrête tout. Je vais dans ma pièce où je tourne mes vidéos. J'allume mes lumières, je branche mon micro et je fais de la découverte. Et je vais sur Spotify et j'essaye de découvrir des sons et de réagir sur ces sons-là. Donc au début, je l'ai fait de manière hyper amateur, disons. Enfin bon, bref, c'était un peu du pif. Et je le rappelle, je l'ai fait à 1 heure du mat. J'ai tourné jusqu'à 2 heures du mat. J'ai monté mes vidéos et je les ai publiées en pleine nuit parce que j'étais complètement dans mon flow, dans mon truc et tout. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Et du coup, je publie ça, je vais me coucher. Du coup, en m'inspirant de ces personnes américaines. Et je publie, je vais me coucher, et puis je me dis, on verra demain. Et le lendemain, je me réveille, et ça avait fait, je sais pas, 200-300 vues. J'avais peut-être 5 à 10 nouvelles personnes qui s'étaient abonnées. C'est le début de tout compte, hein, ça commence comme ça, et puis c'est cool, on avance. Et j'ai continué à faire des vidéos comme ça, jusqu'à je sais pas, ça devait être la 5-6e, je suis pas allé voir sur le compte, je vais mettre des screens là. Mais là, je fais une vidéo qui n'est plus vraiment de la réaction, mais qui est plutôt, voici mes 4 sons préférés de l'année, ou je sais plus ce que j'ai dit exactement. Mais en tout cas, j'ai fait un petit top 4. Et là, cette vidéo, elle a explosé. Elle a fait 200 000 vues en quelques heures. Je crois qu'elle a atteint au max les 4 ou 500 000 vues. Et ça m'a fait passer de 10-15 abonnés à plus de 10 000 abonnés en quelques jours. Et là, j'ai fait waouh, c'est quoi ce bordel? Et du coup, 10 000 abonnés sur TikTok, tu peux activer la monétisation. Et là, let's go, c'est parti. Dès que tu fais des vidéos de plus d'une minute, tu peux gagner de l'argent grâce à ça. Et c'était un petit peu le but parce qu'en fait, en parallèle, j'ai lancé énormément de comptes. J'ai fait du test avec des comptes 100% intelligence artificielle. J'ai fait des tests où je fais des conneries. Enfin bon, bref, j'ai plein de comptes TikTok actifs. Mais là, autant dire que je me suis dit en 4-5 jours, ça a pris, c'est trop bien. Donc, je me suis mis dans une espèce de boucle où je prenais une nouvelle habitude, c'est que tous les jours, j'allais écouter des nouveaux sons, mon casque sur la tête, je mets mon téléphone en train de filmer, et moi je me pose et j'écoute des sons et je réagis, et après je monte la vidéo et je publie. Et en fait, à chaque fois, je disais aux gens, voilà, si vous avez des recos, si vous avez des recommandations de sons électro sympas à me faire découvrir, allez-y. Et petit à petit, j'ai construit une communauté autour de ça. Alors, je ne l'ai pas fait très, très, très longtemps. J'ai pas gagné énormément d'argent à travers ce compte-là. J'ai dû gagner, je sais pas, en tout 400 ou 500 euros sur plusieurs mois de création de contenu parce qu'il y a des vidéos qui prenaient plus ou moins, il y en avait qui explosaient, il y en avait qui prenaient pas. Et en fait, je fais cette vidéo-là aujourd'hui, déjà d'une, pour dire que c'est assez fou ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le titre de cette vidéo, c'est j'ai été payé pour écouter de la musique. Et en fait, ça, c'est vraiment le truc, comme je le disais au début, le truc où tu peux te dire, c'est quoi cette arnaque? Non, non, c'est clairement ça. Et en fait, il y a plein de choses à travers
à travers cette vidéo que j'aimerais partager. Déjà, la première, c'est que c'est un moyen, tu vois, en fait, les personnes dont je me suis inspiré, c'est des DJ américains. C'est-à-dire que c'est des personnes qui font réellement de la musique, euh, qui sont DJ, et qui ont utilisé ce truc de je fais des réactions, je réagis au son d'autres personnes, d'autres artistes, pour promouvoir mon travail à moi. Et ça, c'est assez fou parce que ces personnes-là, ils ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas rien, quoi. Après, il y a aussi le truc de copier et s'inspirer. Parce que dès les premières vidéos que j'ai faites, bah en fait, il y a d'autres Français qui étaient tombés sur ces comptes américains et qui ont dit « Ah, c'est un remake de Atto, c'est un remake de Majed. En gros, c'est un Français, c'est un petit Français qui copie les Américains. » Ouais, ouais, j'ai copié. En fait, je me suis inspiré. J'ai pas copié exactement mot pour mot ce qu'ils faisaient. J'ai pas copié les sons qu'ils écoutaient. J'ai pas copié leur décor. J'ai pas copié les effets qu'ils mettaient sur leurs vidéos. J'ai pas copié leurs réactions parce que les réactions c'était les miennes. C'est mes propres réactions à moi. Et c'est ce qui fait que c'est mon contenu à moi qui est différent de celui de certains Américains ou d'autres Français qui ont pu se lancer aussi là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'on peut clairement, quand on n'a pas vraiment d'idée sur quoi se lancer, bah on peut clairement s'inspirer des autres, prendre un petit peu des concepts à droite à gauche, les tester de notre côté et voir si ça fonctionne. Et moi, finalement, je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait le plus au début de ce compte, c'était pas forcément d'écouter de la musique, mais c'était de donner des recommandations. Et en fait, le but, clairement, de ce compte-là, c'était, et c'est écrit sur ma bio, découverte électro-musicale. Ça veut dire qu'on partait dans tous les styles d'électro possibles, parce que comme dans tous les styles de musique, il y a plusieurs styles dans un même style, mais ça c'est un autre sujet. Et j'ai créé du coup une playlist Spotify avec tous les sons des personnes qui recommandaient des sons. Donc il y a une playlist Spotify qui s'appelle Drop Ça aujourd'hui, qui compte quelques centaines d'abonnés peut-être, mais des personnes qui savent que les sons qu'ils ont proposés sur mon compte, elles se retrouvent sur cette playlist-là. Et du coup, moi, je trouve ça génial parce qu'il y a un côté, moi, je kiffe ça, enfin, je kiffais le faire et ça me permet de découvrir des sons. Les personnes qui découvrent ces sons-là, ils les ajoutent dans leur playlist parce que c'est aussi ce que je faisais en m'inspirant des comptes américains. Et puis, bah, je regroupe une communauté autour d'un sujet qu'on apprécie tous ensemble. Et forcément, je récupère un petit peu d'argent, ce qui n'était pas rien au moment où je le faisais, parce que finalement, ça me prenait 1 à 2 heures par jour pour faire 3 vidéos à peu près, le temps d'enregistrer, puis de monter. Et en fait, je trouve ça assez fou. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était juste un petit partage d'expérience autour de ce compte-là, parce qu'aujourd'hui, je ne l'alimente plus. J'ai fait des petites pauses, je me suis lancé, j'ai continué de poster pendant longtemps. Après, j'ai fait une pause de peut-être 2 mois. Je suis revenu. On m'a dit, waouh, trop bien, tu nous avais manqué. Et ça, c'est assez fou parce que la plupart du temps, on dit, ouais, sur TikTok, les abonnés, ça veut rien dire et tout. Non, là, les gens me suivaient pour ce que je faisais, pour qui j'étais, pour les découvertes que je leur partageais. Et ça leur avait manqué, clairement. Et ça, c'est assez fou. Et c'est un autre message à retenir de cette vidéo, c'est que les abonnés TikTok, ça ne veut pas rien dire. Oui, on peut avoir beaucoup plus d'abonnés sur TikTok que sur toutes les autres plateformes et ça peut aller très très vite et c'est pas la même peut-être qualité. Mais en fait, si tu crées du contenu que les gens ont envie de suivre et si tu crées du contenu qui te ressemble et peu importe le sujet de ta chaîne ou de ton compte, bah en fait, ces abonnés-là, ils valent quand même quelque chose. Donc, il faut arrêter de dire qu'un abonné sur TikTok, ça vaut rien du tout. Je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin dans tout ça, mais l'idée, c'était juste de te partager ce truc de folie. Aujourd'hui, je ne sais plus vraiment quoi faire de ce compte. Je vais boire un coup. Aujourd'hui, je ne sais plus vraiment quoi faire de ce compte parce que j'ai refait une pause assez longue et en fait, j'ai plus vraiment le temps. En tout cas, je ne prends plus le temps de poster du contenu là-dessus. Je sais que si je redémarre, je pourrais faire quelques milliers de vues par vidéo et empocher un petit peu d'argent. Le truc, c'est que voilà, encore une fois, je ne prends plus le temps. Mais là, l'idée de cette vidéo, c'était juste de te dire qu'en fait, tout est possible. Tout est possible sur les réseaux sociaux, qu'on peut transformer une passion et ouais, un plaisir en argent. Et ça, c'est assez fou, ce côté monétisable. Après, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Il faut vraiment faire attention à ce côté monétisation et j'appuierai encore sur ce point autant de fois qu'il le faudra.
Il ne faut pas compter que sur la monétisation pour pouvoir te verser un salaire fixe ou je ne sais quoi, enfin un salaire, en tout cas un revenu fixe, parce que simplement tu comptes uniquement sur les algorithmes et sur les personnes qui vont voir tes vidéos et sur ton nombre de vues. Et sur le long terme, ça peut te détruire psychologiquement. Personnellement, j'ai fait un quasi burn-out, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais sur la plupart de mes comptes, j'en suis arrivé à un moment où je me demandais pourquoi je crée. Et là, tu vois, avec ce compte-là, Drop ça, donc de musique électronique, j'aurais pu le faire avec le rap, parce que j'adore le rap. Et c'est toujours une idée qui me trotte dans la tête. Seulement, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Mais je sais que si demain, je me relance sur un média comme ça, comme TikTok, où je vais me focus et je vais faire de la découverte de sons, je sais que ça peut fonctionner parce qu'en fait, encore une fois, peut-être qu'il y a des sons que des personnes connaissaient déjà, mais le but et le principe du truc, c'est de voir ma réaction et c'est qu'on partage ce moment ensemble. Voilà, donc, conclusion, encore une fois, créer du contenu, forcément, et peu importe votre domaine d'activité. Alors sur ce compte-là, je parle principalement aux entrepreneurs qui ont envie de vivre de leur passion, de leur service, de leurs produits grâce à la création de contenu. Mais j'avais envie de te partager cette petite anecdote et ce petit bout de ma vie. Maintenant, si jamais tu adores la musique électronique et que tu veux reprendre ce compte, vas-y, contacte-moi. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas, franchement. Je sais pas ce que je vais faire de ce compte-là. Pour l'instant, c'est un peu en pause. Mais ça fait partie de certains comptes que j'ai lancés qui ont plutôt bien fonctionné. Maintenant, j'ai pas des millions d'abonnés dessus. Mais ça m'a permis de mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, à chaque fin de mois. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais qu'à la plupart du temps, les gens décrochent et ne regardent pas la fin de la vidéo parce que justement, je dis que c'est la fin de la vidéo. Mais merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve plus tard. Ciao. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, à t'abonner à la chaîne, à regarder les liens si jamais tu as envie d'un accompagnement sur ta création de contenu. Bref, arrivederci, ciao. On se retrouve la prochaine fois.